cela. Ou certains de vous, vous ne manifestez même pas cela. Un autre secret, c'est les exercices spirituels. Les exercices spirituels, apprends à faire parfois des exercices spirituels. Apprends à faire des exercices spirituels. C'est-à-dire que quand peut-être tu es dans le jeûne ou tu es dans la prière, amen. Essaie d'appeler les noms. Essaie d'appeler les noms. Essaie d'appeler les noms. Essaie d'appeler les noms. Les mots de téléphone. Est-ce comme ça? Pense. Reste comme ça. Pense que pendant au moins 10 noms, tu restes et puis tu travailles avec soit ton ange ou soit le Saint-Esprit. Amen. Tu travailles soit avec ton ange ou le Saint-Esprit. Tu commences à. Et quand il dit travail, c'est que tu es sérieux ou sérieuse. Amen. Dans la dimension où tu veux opérer dans le prophétique en appelant les noms de manière exacte. Et les numéros de téléphone de manière exacte. Les adresses de manière exacte. Amen. Et que tu commences avec le Saint-Esprit et avec les noms que tu prends. Amen. Les noms que tu prends et tu commences à, comme tu demandes, tu essaies de travailler. Essaie de travailler l'exercice spirituel, parfois aussi avec ton esprit. Alléluia. Tu prends les messages que tu écoutes, tous les messages dans le prophétique que tu écoutes, tu dans la voyance, les codes qu'on a donnés, le monde. Alléluia. Tu prends ça, tu essaies un peu de faire à partir de ça, les exercices spirituels, les anges, amen, qui sont là parfois, tu essaies d'exploiter leur présence dans la dimension où tu poses des questions. Amen. Même le Saint-Esprit va apprendre à poser des questions. Apprendre à poser des questions. Frère, il faut comprendre, Osée 9, le verset 7, le prophète, amen, le prophète a l'attitude d'un fou, hein, comme un homme spirituel. Alléluia. C'est-à-dire que quelque part, parfois, tu peux rester là, tu es seul, et puis c'est comme si tu as déjà la foule devant toi. Alors que tu es là dans les exercices spirituels. Un autre secret, c'est l'impartation. L'impartition spirituelle. Et que l'impartition spirituelle, on doit t'impacter. On doit t'impacter la chose. On doit te transmettre la chose. Si tu as un papa, un mentor, un père spirituel, un mentor, on doit te transmettre la chose. Alléluia. On doit te transmettre la chose. Surtout, il faut comprendre la vie de Carl l'héritier. S'il est encore petit. Amen. Il ne diffère pas d'un esclave. Galates chapitre 4, c'est le verset 1 à 2. Il ne diffère pas d'un esclave. Ça veut dire quoi? La dimension que ton père a, c'est ce que toi tu vas avoir. Là, c'est ton héritage. Amen. Quand tu vois peut-être ton père opérer comme ça, tu vois ton mentor opérer comme ça, il faut que tu opères ici également. Amen. Mais si tu es encore un enfant, c'est-à-dire que tu es encore un enfant, tu ne grandis pas à la dimension où Élisée n'a plus le même pas avec les fils de prophète. Il a maintenant presque le même pas avec son père. Mais tu grandis à cette dimension où tu veux ce qui porte le Père. Parce qu'un jour, le Père va te demander qu'est-ce que tu veux faire. Tu places ton désir. Alléluia, tu places ton désir, tu demandes, et puis tu peux recevoir. Amen. Tu peux recevoir. L'impartition spirituelle, tu peux recevoir et tu dois te l'opérer dans cette dimension. Ça ne peut pas toujours être ton père spirituel, ça va toujours être ton mentor. Amen. Il y a certains hommes, il y a des hommes de Dieu. Amen. Il y a des hommes de Dieu. Tu peux voir un homme de Dieu et puis tu demandes au Saint-Esprit et puis tu parles avoir la connexion du genre, ça peut être même parfois à YouTube. Il faut comprendre ce que tu admires, tu attires, ce que tu aspires et que tu admires facilement, tu commences à désirer et tu attires cela et puis ça commence à se manifester pas facilement. Il faut comprendre ces clés. Il faut comprendre ces clés. Donc comme ça là, et puis tu es là. Tu commences, est-ce que je peux me connecter à cet homme de Dieu? Est-ce qu'il peut me connecter à cet homme de Dieu? Oui, pour un certain moment, même si c'est pas ton père spirituel, mais tu as vu une dimension que tu dois en avoir. Amen. Parce qu'il faut comprendre les différents types d'impartation. J'ai 9 types d'impartation, 9 types d'impartation que je veux enseigner ici. Amen. Et je vais enseigner ça une fois. Pour comprendre comment, qu'est-ce que l'impartition spirituelle et pourquoi même l'impartition spirituelle. 9 types d'impartition spirituelle. Parfois, il y a des impartitions spirituelles qui viennent pour qu'il y ait un déclenchement de la grâce qui est en toi. Parce que parfois, ce qui t'amène à commencer à désirer ce que tu vois à l'autre, amen, en train de faire, c'est parce que tu as ça. Quand ce que tu as fait se lever, peut se manifester aussi. Amen. Alléluia. C'est comme tu as rencontré une grâce. C'est comme le faire rencontre le faire. Imagine-toi,
les deux mouvements. Tu le fais, que l'autre fait venir en côté est entre les poids, c'est-à-dire qu'au milieu de poids. Franchement, lui, il sera déjà touché. C'est comme l'aimant et l'aimant, ou encore l'aimant et l'argent. Quand tu se rencontres, tu sais comment. Donc, il faut développer cette mentalité-là. Ce sont des secrets. Développer quand tu vois ça, aspire à l'excellence dans le prophétique. Aspire à l'excellence dans le prophétique, c'est aussi un autre secret. Aspire à l'excellence. Ne cherche pas seulement à regarder dans le je vois une chose. Aspire à l'excellence. Quand tu vois une grâce qui est excellente dans le prophétique, que toi tu es déjà dedans, mais toi tu n'es pas profond, hein, tu célèbres la grâce, tu magnifies le Seigneur, hein, et tu bénis sa grâce, tu honores, alléluia, de près ou de loin, parce qu'il faut comprendre que on peut servir la grâce même à distance, alléluia, on peut servir la grâce à distance, on peut se faire pour honorer la grâce à distance. Ce sont des secrets très particuliers. Il ne faut pas oublier ceci. Il faut aspirer à l'excellence dans le prophétique. Donc, ma prière pour toi, c'est que tu commences à prophétiser dans la dimension où tu appelles les noms. Dans la dimension où tu appelles les noms, tu détectes les adresses. Amen. Tu détectes les adresses. Maintenant, il faut comprendre que oui, appeler les noms, numéro de téléphone, détecter les adresses, et oui, toutes ces choses, très bien. Mais écoute-moi très bien. Voici encore un autre secret. Il faut souvent veiller sur ton motif. Pourquoi veux-tu ce don? Ou bien pourquoi veux-tu cette dimension-là? Parce qu'il y a souvent une raison pour laquelle Dieu te laisse dans la dimension de je vois une chose, et c'est comme si tu vois une chose, et puis en fait tu as été prophétisé, mais tu n'es pas ouvert. Tu sens que tu es fermé. Amen. Mais Dieu te laisse dans cette dimension. Parfois tu fais des choses et puis ça se passe. Et oui, tu as même des gens qui t'aiment. Mais pourquoi Dieu te laisse souvent dans cette dimension? Parce que, ok, ton motif dans l'autre dimension que tu es en train de voir, peut-être tu es appelé à cette dimension, mais ton motif, hein, dans l'autre dimension là n'est pas encore glorifiant Dieu. Alors Dieu juge les motifs. Ça sera pas facile qu'il te laisse, hein, il te laisse avec cette dimension. Tu vas même aspirer, admirer, faire tout. Tu peux même s'aimer, tu fais des choses, mais ça ne donne pas. Il faut comprendre ça que Dieu juge, hein, donc Dieu juge nos cœurs. Amen. Il faut vous souvenir de 1 Samuel 16, à partir du verset 13, hein, à 14, Dieu dit que l'homme voit ce qui brille dans les yeux. Amen. Mais Dieu regarde le cœur. Donc Dieu juge nos motifs. Alléluia. Dieu juge nos motifs. Pendant que je prie pour toi au nom de Jésus, je prie que les écluses des cieux s'ouvrent et que le Seigneur passe sa grâce maintenant étendre sa main dans ta vie et qu'il ouvre tes yeux et qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, qu'il ouvre maintenant, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, qu'il ouvre même ta langue spirituelle, ton toucher spirituel, il ouvre ton doigt spirituel, il ouvre tes narines spirituelles, tes 5 sens spirituels prophétiques, il les ouvre et t'actionne et que tu sois établi dans le rêve où tu commences à prophétiser. Je prie que les volumes dans la dimension prophétique augmentent en ta faveur et pour que tu entres dans les profondeurs et les détails dans la dimension où tu appelles les noms, les numéros et puis même les adresses et même plus au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur maintenant commence à t'utiliser à partir de ce message comme tu l'écoutes, hein, depuis le début jusqu'à présent par la voix du Seigneur. Je prie que le Seigneur, hein, touche ton ministère. Et toi qui étais déjà dans ce règne, mais quelque part tu as vu comme si tu as te perdre. Je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration. Que tes dimensions, comme tu prophétisais avant, tu appelais les noms, tu appelais les numéros, tu vois les terribles choses, hein, que ça commence. Et puis le Seigneur me dit que pour certains de vous, c'est dans les visions, c'est dans les songes. Et puis vous pouvez appeler les noms comme ça. Vous pouvez appeler les numéros, vous pouvez appeler les adresses, et puis vous pouvez prophétiser de manière profonde, beaucoup plus dans les songes et dans les visions. Dieu me dit que ne négligez pas cette dimension. Ne négligez pas cette dimension parce que c'est pas... Alléluia! Alléluia!